beauté, graisse et grosses fesses. Cette femme avait charmé tous les hommes du monde. Son nom, Big Mom Amy, la reine des petits culs. Ses premières paroles incitèrent les hommes de toute la planète à rejoindre sa fameuse Totolando Family. Ma graisse, je vous la laisse si vous voulez. Mangez-la. Je l'ai laissée quelque part dans ce monde. Ah non, en fait c'est dans mon ventre. Tous se lancèrent alors à l'aventure, souhaitant rejoindre l'équipage des petits culs. Depuis, le monde entier connut alors une grande vague d'obésité. D'après certaines légendes, lorsqu'il eut 10 000 abonnés, une lueur illumina sa face et l'on vit alors enfin le véritable visage de Mama. Salut les petits culs. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur le fameux Shanks et le sexy Roger. Mama baffe sur eux depuis bien trop longtemps et il est temps de rétablir la vérité sur leur relation. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous rappeler que je suis sur Twitter et Instagram, donc n'oubliez pas de venir me rejoindre. On s'amuse là-bas et en plus je vous prépare une surprise pour Noël. Je compte aussi sur votre acquis du likement comme d'habitude pour me montrer la force de la Totolando Family. J'ai toujours eu ma petite idée sur le lien que Shanks et Roger pourraient avoir, ou du moins j'ai toujours émis plusieurs mini-théories qui me plaisent bien, mais je ne les ai jamais encore partagées avec vous et du coup je pense qu'il est grand temps qu'on en parle. Roger et Shanks, deux noms qui font trembler le monde, deux noms qu'on associe ensemble de par leur passé commun. On sait que Shanks a rejoint l'équipage de Roger très tôt, ou du moins était déjà sur le Oro Jackson vers l'âge de 8 ans. On ne sait pas s'il y était déjà depuis plus petit ou non, mais je vais donc vous exposer dans cette vidéo mes théories concernant leur relation et le lien qui les unit. Via le dernier chapitre, le chapitre 965, on a pu remarquer que Shanks a beau être un moussaillon de l'équipage de Roger, il n'en reste pas moins très attaché à celui-ci. Il est toujours à ses côtés et a directement visiblement hérité de son chapeau de paille et puis pique même le nouveau couvre-chef de son capitaine. C'est à se demander si Shanks n'a juste pas volé le Mugiwara à Roger. Cette notion d'héritage est très présente dans One Piece et justement on peut le remarquer par les 3 générations sur lesquelles on se concentre, à savoir la génération de Roger qui a légué son Mugiwara à Shanks, celle de Shanks qui à son tour a légué le chapeau de paille à Luffy et enfin la génération de Luffy qui va fermer ce cycle d'héritage vu qu'il doit remettre le Mugiwara une fois devenu un grand pirate. Selon moi, il y a plusieurs possibilités quant à la relation Shanks-Roger et j'aimerais vous les présenter. Premièrement, la théorie selon laquelle Shanks serait le fils de Roger. Effectivement, il se peut fortement que Shanks soit en réalité né sur le navire de Roger, comme ce fut le cas de Momonosuke, ou que Roger ait décidé de le prendre avec lui sur l'Oro Jackson suite à la mort par exemple de sa mère. Cela expliquerait bien des choses comme le haki des rois de Shanks, le fait qu'il ait hérité du Mugiwara, sa présence dès son plus jeune âge ou encore son souhait de sauver Ace, à savoir donc son demi-frère. Cela pourrait également expliquer sa relation avec le Gorosei, car oui, contrairement à Ace qui était une cible facile pour anéantir la progéniture de Roger, Shanks n'en est pas une et doit sûrement son titre de Yonko suite à la découverte de son lien si particulier qu'il avait avec Roger. Car il faut savoir que Shanks, contrairement à ce que l'on pense, est un Yonko tout récent, vu qu'il a eu son titre il y a de cela 6 ans. Sûrement qu'il y en a qui vont contrer la théorie par rapport à la scène post-générique du film Stampede, et sur ce, je dois vous dire que j'y ai déjà réfléchi, et avant de vous donner ma réponse, je me permets d'expliquer la scène en question pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de voir le film, donc si vous ne voulez pas être spoilé, n'hésitez pas à mute le temps d'un instant. À la fin du film, Roger jette le fameux log post de Loftel dans la mer et dit qu'ils sont arrivés trop tôt et pose la question « Qui trouvera le One Piece ?» Une voix dit alors « C'est mon fils », ce à quoi Roger répond « Mais tu n'en as pas encore » et l'autre ajoute « J'en aurai un ». Cette scène sépare tous les fans en 2 clans différents, ceux qui disent que celui qui a dit « C'est mon fils qui va le trouver » était Roger lui-même, ou encore d'autres fans qui disent que c'était quelqu'un d'autre qui avait répliqué cela. Pour tout vous dire, au premier visionnage du film, j'ai directement pensé que ce n'était pas Roger qui parlait de son futur fils, mais beaucoup sur la sphère disaient l'inverse. J'ai donc été le revoir et je l'ai vu 3 fois le film. Oui, il était génial et je reste ancré sur mon idée que ce n'était pas Roger qui parlait de son fils, mais bien quelqu'un d'autre de son équipage. Alors pourquoi lier cette scène à ma théorie sur Shanks, le fils de Roger? Tout simplement car si c'est confirmé que c'est Roger qui parlait, à ce moment-là, la théorie est obsolète car les événements datent d'il y a un peu plus de 20 ans et Roger n'avait toujours pas d'enfant alors que Shanks a 39 ans. Mais si ce n'est pas confirmé, dans ce cas la théorie tient toujours la route et surtout que bon, Roger a eu Ace avec Rouge dans la 50aine, donc il n'est pas improbable qu'il ait eu un autre enfant avant. Mais je vais quand même vous parler d'une autre théorie que j'affectionne particulièrement, à savoir
car Shanks est le frère de Portegaz dit Rouge. Et si Goldie Roger avait pris Shanks avec lui sur son navire à la demande de Rouge, car son petit frère était ébloui par le monde de la piraterie et éprouvait de l'admiration pour Roger, comme ce fut le cas de Luffy avec Shanks. Il n'y a pas beaucoup d'éléments pour cette théorie, d'ailleurs c'est plus une envie, mais cela expliquerait encore le rapport entre Shanks et Ace, oncle et neveu. Un lien qui les lie et pour lequel Shanks voulait protéger Ace. Et qui sait, peut-être que s'il est venu à Fuchsia Town en premier lieu, c'est parce qu'il savait que c'était le village natal de Garp et qu'il savait que ce serait ce dernier qui prendrait Ace sous son aile. Certes, il ne l'a pas rencontré à cette époque et a rencontré Luffy, mais sa venue à Fuchsia Town n'était selon moi pas anodine. Voilà les petits culs, c'était tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il se peut effectivement que Shanks ait été accueilli par Roger, comme ce fut le cas de Baggy, ou encore comme ce fut le cas de Sabo par Dragon. Mais j'aime la théorie selon laquelle ils auraient un lien familial pour que ce soit différent de la relation que Luffy et Shanks ont. Et vous en pensez quoi? Les commentaires sont là pour ça. J'ai hâte d'avoir vos retours et surtout je vous conseille, mais que dis-je? Je vous oblige à activer la cloche et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le menu de la semaine est succulent, mais je garde la surprise. Allez, bye bye bande de petits bâtards. Ah oui, j'ai failli oublier. Maman. Ah, bon, Je suis Big Mom, je te bouffe ta race, même si tu t'abonnes. Tu veux que je prenne du poids? Abonne-toi et le pouce bleu pour mettre le feu.